بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. C'est Madame Sellou Hassiba, professeure à l'École supérieure de gestion et d'économie numérique. Donc cette vidéo porte sur un des éléments de la finance d'entreprise qui est le diagnostic financier. Et plus précisément, donc on va parler d'un d'un cas pratique sur le volet analyse de l'activité. Parce que là, on sait que le diagnostic financier porte sur l'analyse de l'activité, la structure et la rentabilité. Le but de cette vidéo est d'expliquer un des instruments de l'analyse de l'activité et qui est le seuil de rentabilité et le point mort. Mais comme on le sait, pour pouvoir calculer le seuil de rentabilité, qui est un niveau de chiffre d'affaires qui permet à l'entreprise de couvrir l'ensemble de ses charges. Donc, pour pouvoir calculer ce seuil de rentabilité, on a besoin d'un compte de résultats différent de celui qu'on a l'habitude d'utiliser, qui est le TCR par nature. Donc là, le but, d'abord, la première étape, il faut assurer le passage du compte de résultat par nature au compte de résultat différentiel. Donc, on va faire un passage. Donc, voilà le compte de résultat par nature comme on a l'habitude de le voir. Donc, en fait, là, c'est un extrait du compte de résultat par nature parce que là, il s'arrête au résultat opérationnel. Voilà, ben, après le résultat opérationnel, on a le résultat financier, puis le résultat de l'exercice. Mais là, pour le seuil de rentabilité, pour le compte de résultat différentiel, on a besoin d'arriver au résultat opérationnel. Donc, le but la vidéo, c'est de vous expliquer comment faire le passage de le compte de résultat par nature, comme vous le voyez ici. Donc, on a des produits et des charges. Donc, on a la soustraction des charges d'un certain type de produit. On a le résultat opérationnel. Donc, comme vous voyez, on a la vente de marchandises, coût d'achat. Donc, vente de marchandises, c'est un produit qui le coût d'achat de ces marchandises dans la marge commerciale ou dans la production de l'exercice il y a la somme dans les différentes productions ou les consommations de la différence, donc ça nous donne la valeur ajoutée. La valeur ajoutée nous les charges le personnel ou les impôts et taxes. On aura le BE, le BE نزيدوا عليه quelques produits ou نقصوا عليه d'autres charges. Donc on obtient ce qu'on appelle le résultat opérationnel. Maintenant, pour le compte de résultat différentiel, واش راح نديرو en fait هاد les produits وهاد les charges donc هاد le tableau هذا كيما راه لازم نفرغوه comme si qu'on va le verser لواش داخل هاد le compte de résultat différentiel. Donc باش نحوسوا le chiffre d'affaires donc كيفاش منا نجبد le chiffre d'affaires كيفاش نجبد les charges variables وتاني comment je vais trouver les coûts fixes باش مع الاخر لازم لو ريزولتا ديكسبلواتاسيون هذا اللي راح نحسبوه هذا لو مونطون اللي يخرج لنا في لو ريزولتا ديكسبلواتاسيون راح يكون لو ميم كيما لو ريزولتا اوبيراسيونيل. دونك اون فا باسكولي من هذا لو كونت دو ريزولتا par nature le compte de résultat différentiel de telle sorte. Donc le but final c'est quoi? C'est d'arriver à une égalité entre le résultat opérationnel le compte de résultat par nature, le TCR par nature, ils égal le résultat d'exploitation le compte de résultat différentiel. Donc, donc je dois verser les différentes charges ou les différents produits داخل les rubriques اللي هما chiffre d'affaires, charges variables et coûts fixes. هادوما la marge ou le taux de marge, c'est des calculs à faire à partir des résultats obtenus. Donc le but c'est quoi نعاود c'est de trouver le montant le chiffre d'affaires, les charges variables et les coûts fixes. Parce qu'une fois نلقى le chiffre d'affaires ومن بعد نلقى les charges variables منين نجيبهم راح نجيبهم le compte de résultat par nature. Donc on va voir وشنو هما les charges اللي نحيوهم هاد le compte de résultat par nature pour les considérer comme étant des charges variables. ومن بعد كي ندير la différence راح نسميها la marge sur coût variable. ومن بعد هاد la marge sur coût variable كي ندير le rapport بينها وبين le chiffre d'affaires c'est ça ما بينها وبين le chiffre d'affaires يولي عندي un taux qui est très connu dans l'entreprise, qui est le taux de marge sur coût variable.
ومن بعد la même on va refaire l'exercice pour les coûts fixes. Donc à partir de ces produits et charges راح نخرجوا وشنو هما les produits وشنو هما les charges qu'on peut les considérer comme étant comme étant des coûts fixes. من بعد واحد فيكم يقول لي les produits واش ندير بهم؟ Bah justement les produits هنا on va les utiliser pour diminuer un petit peu la densité de ces coûts fixes. Qui met les charges variables. Donc, on verra plus tard. Donc, le but, c'est de remplir les éléments, chiffre d'affaires, les charges variables et les coûts fixes. باش مع الآخر, on obtient un résultat d'exploitation qui est exactement égal à quoi? Au résultat opérationnel qui figure sur le compte de résultat par nature. Donc, نبداو بسم الله. عندنا le chiffre d'affaires. Maintenant, les éléments نعاود نوري برك. Donc, le chiffre d'affaires, les charges variables, le coût sur marge sur coût variable, pardon, taux de marge, coût fixe, résultat. Je les ai repris. Donc, là, je vais vous présenter les formules à utiliser pour pouvoir calculer les éléments. Alors, pour le chiffre d'affaires, واش ندير باش نلقى le chiffre d'affaires. Donc, نحكم les ventes et produits annexes. Les ventes et produits annexes, les هما les produits finis que vend l'entreprise, plus إذا كانت عندها une activité purement commerciale, c'est-à-dire la revente à la marchandise. هنا نزيد إذا كان عندي un chiffre d'affaires obtenu à partir de la vente des produits finis et à partir de la vente aussi des marchandises telles qu'elles sont. Donc هنا يقدر يكون عندي deux sources. Mais إذا ما كانش عندي une activité purement commerciale de l'entreprise, je me contente juste de mettre vente et produits annexes. Donc là, c'est pour le chiffre d'affaires. Les charges variables. Qu'est-ce qui peut être considéré comme étant charge variable dans l'entreprise à partir, donc le calcul, je dis et je redis, à partir du compte de résultat par nature. Donc, je prends la matière et fourniture consommée, la matière et fourniture consommée, les تبان في le TCR. نزيد le coût d'achat de marchandises vendues dans le cas où كان عندي une activité commerciale, comme je l'ai dit. إذا ما كانش عندي ندير zéro. نزيد les services externes. نزيد aussi les impôts et taxes. ونزيد غير 70% من le frais de personnel. غير 70%. Tout en mettant une hypothèse. Donc هنا راح نحط une hypothèse فرضية إنه كاع les frais de personnel راحين يكونوا يعتبروا 70% c'est une charge variable معناتها تتغير بتغير الإنتاج. Donc le niveau des frais de personnel change en fonction du niveau de l'activité de l'entreprise, où je vais considérer comme étant 30% des charges fixes. Donc شكون هما? C'est le salaire تاع le comptable, le salaire تاع le gérant. Donc هادو on va considérer comme étant les salaires comme étant des frais de personnel fixes. Donc, quel que soit le niveau de l'activité, on va les payer. Donc là, c'est une hypothèse, mais généralement, c'est ce qui est utilisé dans les entreprises. 70% frais de personnel est considéré comme étant charge variable, ou 30% c'est des coûts fixes. On va soustraire. Donc, هادوما les charges. عندنا quelques حنا واش قلنا on doit verser لازم ندفقوا كاع le compte de résultat par nature. واش داخل le compte de résultat différentiel. Donc داخل في le compte de résultat par nature عندنا aussi des produits. Donc هاد les produits كاين شويه من les produits on va alléger بهم les charges variables وشويه منهم on va alléger les coûts fixes. واش معناها alléger؟ معناتها نقصهم. درك نقصهم واش نقص la production stockée, نقص la production immobilisée ونقص aussi les subventions d'exploitation. Donc هادو لازم نقصهم. Alors une fois عندي هاد les charges variables, نجي نحسب la marge sur coût variable. معناها c'est la différence entre le chiffre d'affaires ou les coûts variables. OK, la différence ça s'appelle wesh la marge sur coût variable. ومن بعد هاد la différence نزيد نقسمها على le chiffre d'affaires, يسقولها le taux de marge sur coût variable. Donc les éléments يتحسبوا parce qu'on va les utiliser pour le calcul du seuil de rentabilité. Donc هذا نخلوه بجهه. نعاودوا نولوا les coûts fixes. Donc les coûts fixes منين نجيب هاد les coûts fixes? Donc c'est 30% des frais de personnel. Donc واش قلنا 30%, le reste تاع les frais de donc 70% 70% c'était des charges variables
et 30% ça sera des coûts fixes. On a aussi les dotations amortissement. C'est sous-entendu que les amortissements sont calculés quel que soit le niveau de l'activité de l'entreprise. Donc, les dotations amortissement, on va les considérer comme étant des coûts fixes. Aussi, on va considérer que les autres charges opérationnelles, c'est des coûts fixes. On a d'autres produits هنا et on va les soustraire pour alléger un petit peu les coûts fixes تاعنا اللي هما واش عندي deux éléments autres produits opérationnels وعندنا les reprises sur provision et perte de valeur. Donc une fois عندي هاد les coûts fixes واش ندير نعاود نولي la marge sur coût variable تاعي la marge sur coût variable اللي حسبتها من قبل نقص مش لو طو جو دي بيان لا مارج لو طو هذا خليوه كوتي نعاود نولي لا مارج sur coût variable نقص لها les coûts fixes et là on obtient le résultat d'exploitation. Donc on va faire هذا l'exercice بهاد les chiffres اللي عندنا ولازم نلحقوا انه le résultat d'exploitation هذا اللي راكم تشوفوه هنا لازم يكون هذا ل 319,046,43 هذا هو نفسه هذا le 319,046 اللي هو le résultat opérationnel. Donc منين جبتو نبدا بchiffre d'affaires. Donc j'ai pris vente et produits annexes plus vente de marchandises. Donc vente de marchandises zéro ما عنديش vente de marchandises. Donc j'ai pris juste vente de produits annexes. هاوليك 2,511 هاوليك هنا 2,511 ومن بعد نروح les charges variables. Donc les charges variables j'ai pris fourniture matière et fourniture consommée زدت les coûts d'achat هذا coût d'achat de marchandises vendues ما كانش زيرو. دونك واش خديت هنا باش لقيت هاد لو مونطون اللي هو 1,860,532 واش خديت الماتيير اي فورنيتور كونسومي اللي هما 1,590,832 زدت لهم لي سيرفيس اكسترن اللي هما 96,511 زدت لي زامبو اي تاكس اللي هما alors impôts et taxes اللي هما شحال impôts et taxes pardon هالي 47,237 زدت لهم 70% 70% من واش من charge du personnel donc 70% من 168,958. Ok, maintenant نروح les produits que je dois soustraire. Donc عندي je dois soustraire la production stockée. Alors كاين ملاحظة هنايا une remarque très importante que pour la production stockée يقولها تاني la variation des stocks. Variation des stocks هذه تقدر تجي positif comme تقدر تجي négatif. إذا جات positif نقصها عادي donc ندير moins la valeur positive. بصح إذا جات négatif donc ندير moins دونك تولي لي كيما هنايا عندي ندير موان برودكسيون ستوكي اللي هي موان 36660 دونك هنا واش ندير موان 36660 يولي لي بلس 36000 ناخذها كيما راهي بصح لا فورمولا راهي بالموان نعوض القيمه تاع برودكسيون ستوكي كيما راهي تبان لي في لو كونت دو ريزولتا بار ناتور سيتادير الا كانت بوزيتيف ناخذها بوزيتيف اذا كانت نيجاتيف ناخذها نيجاتيف وهنا دوك نلقى روحي راح نزيدها ومن بعد بيان سور لو بروبليم نو سو بوز با بور لا برودكسيون ايموبيليزي راح تجيكم توجور بوزيتيف اي لي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون راح تجي بوزيتيف دوك نقصهم دونك سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون هنا ما عنديش برودكسيون ايموبيليزي عندي 20,986 دونك كي ندير لا فورمول نلقى بالليك عندي ان توتال تاع لي شارج فاريابل 1,868,532 من بعد نروح نحكم هاد لي شارج فاريابل نقصهم باردون من le chiffre d'affaires donc on obtient une marge sur coût variable qui est égale à 642,853 من بعد je profite par cette occasion pour le calcul du taux de marge sur coût variable donc نحكم هاد 642,853 نقسمو مع الشيفر دافير اللي هي 2,511,385 نلقى un taux de marge sur coût variable qui est égal à 25,6%. نعاود نولي les coûts fixes. Maintenant les coûts fixes égale à combien? Donc عندي هو 30% des frais de personnel. Donc ما ننساش donc حتى لدركا راني فرغت من لو فونت دو مارشانديز حتى امبو اي تاكس واش بقى لي برك 30% من الشيفر من الفري دو بيرسونيل نعاود نحكمو هنا نزيدو داخل دونك في لي كو فيكس دونك جو برون 30% من لي فري دو بيرسونيل
نزيد له les dotations aux amortissements اللي هي شحال اللي هي dotation aux amortissements اللي هي 197 000 pardon 358 هاوليك دونك 30% من frais de personnel نعاود اللي هي 30% دونك 30% من 168 985 alors plus les autres charges plus les dotations amortissements اللي هي 197 358 نزيد aussi les autres charges opérationnelles donc نزيد لها 89 333 ودوكا je vais soustraire les autres produits opérationnels donc نقص لهم 13 182 ونقص aussi les reprises sur provision et pour perte de valeur اللي هي 389 000 donc j'obtiens un total تاع les coûts fixes qui est égal à 323 806. À ce niveau-là, نحكم هاد les coûts fixes نقصهم من la marge sur coût variable. Donc ندير 323 806 moins pardon نقصهم هاد 323 806 نقصهم من 642 853. Donc la marge sur coût fixe moins la marge sur coût variable pardon moins les coûts fixes نلقاو un résultat d'exploitation qui est égal à 319 046,43. Bon, vous pouvez négliger la virgule, il n'y a pas de problème. Donc le but c'est quoi? On a comme si on a versé tous les éléments qui figurent dans le compte de résultat derrière le compte de résultat différentiel. Donc le compte de résultat, le TCR par nature, le compte de résultat différentiel. وكل وحده كيفاش la destination تاعها. Donc فرغناهم داخل 3 éléments. Donc le chiffre d'affaires, les charges variables et les coûts fixes. Donc pour pouvoir aboutir au même résultat d'exploitation égal au résultat opérationnel. وعلاش كاع toute cette histoire, en fait le but c'est quoi? C'est pour le calcul du seuil de rentabilité. Donc اللي هي égal à combien? Les coûts fixes divisé par le taux de marge sur coût variable. Donc le coût fixe لقيناهم 323 806 ou le taux de marge sur coût variable لقيناه 25,6%. Donc au final, le seuil de rentabilité égale à 1 264 986. Donc l'entreprise, une fois elle atteint le niveau du chiffre d'affaires, une fois elle vend l'équivalent à 1 264 989, نقولوا باللي que c'est bon عند le niveau du chiffre d'affaires, elle peut couvrir l'ensemble des charges de toutes les charges de l'année, variables et fixes. Ça. Maintenant, on veut savoir le niveau de chiffre d'affaires, à quel moment il sera l'année, à quel moment il va coïncider l'année. Là, on parle du point mort. Donc, le point mort, c'est quoi? C'est la date qui coïncide avec la réalisation de ce seuil de rentabilité. Parce que le chiffre d'affaires تاع العام, c'est un cumul. حبينا نعرفوا وقتاش نلحقوا quelle est la date qui coïncide avec le niveau تاع 1 264 986. Alors, la formule, c'est quoi? C'est le seuil de rentabilité, هذا 1 million divisé par le chiffre d'affaires total de l'année fois 12, اللي هو 12 mois. Donc, le seuil de rentabilité, اللي هو 1 264 986, divisé par tout le chiffre d'affaires de l'année, il y a 2 511 385. Donc, vous voyez, intuitivement, le seuil de rentabilité, il coïncide approximativement, on oublie que c'est la moitié. Le seuil de rentabilité, c'est la moitié de le chiffre d'affaires. Donc, 1 264, نص تاع 2 511. تقريبا. Donc, واش نقولوا؟ إذا كان النص donc ça va coïncider وقتاش في النص تاع العام. في النص تاع العام, c'est-à-dire والحساب c'est-à-dire les calculs ont confirmé la remarque, le constat. لقينا باللي le point mort راح يكون 6,04. واش معناه 6,04 معناتها 6 mois 0,4 هذا 0,04 هذا نضربه fois 30 نلقاه égal à 2. معناه نبيعو pendant 6 mois et 2 jours نكونو on a réalisé le seuil de rentabilité. اللي هو واش c'est le 2 juillet.
Donc, on a vendu pendant 6 mois. Donc, من janvier حتى juin كملناه. دخلنا le mois de juillet. Il suffit de vendre 2 jours le mois de juillet pour pouvoir atteindre le seuil de rentabilité. C'est pour ça, نقولوا باللي que le point mort تاعنا هو la date تاع واش تاع le 2 juillet 2022. Parce que هذا l'exercice اللي رانا نخدموا عليه هو l'exercice تاع 2022. Donc voilà, c'était le but de la vidéo. Donc je récapitule, l'instrument qu'on devait calculer, c'était le seuil de rentabilité et bien sûr, ça va de soi le point mort, mais il a fallu le compte de résultat différentiel. منين جبناه à partir du compte de résultat, le TCR par nature. درنا un basculement, donc on a fait un passage tout en respectant les formules que je viens de vous expliquer. Donc voilà, donc on est arrivé à la fin de la vidéo. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.